Très heureux d'être avec vous ce matin et très heureux de vous retrouver en ce jour particulier. C'est un jour particulier, hein? Chaque dimanche est un jour particulier, mais là, il est encore plus particulier que les autres jours particuliers. Je vais prier et puis après quoi, on va partager la parole. Je vais me décaler un peu parce que je suis vraiment bien au milieu de... Donc, c'est un peu compliqué. Seigneur, on veut te dire merci. Merci vraiment pour ce temps. Seigneur, nous t'avons élevé par nos chants et nous voulons, Seigneur mon Dieu, être sensibles à ta parole. Merci parce qu'il t'a plu, Seigneur mon Dieu, de te révéler à chacun d'entre nous. Et que, Seigneur mon Dieu, maintenant, tu veux que nous marchions avec toi, par l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, c'est un jour particulier pour les chrétiens de toute dénomination, et en particulier pour nous qui sommes des chrétiens évangéliques de Pentecôte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Dis à ton voisin, Pentecôte. Maintenant, demande à ton voisin, Pentecôte, ça veut dire quoi? Alors, ceux qui savent, vous taisez. Ça veut dire quoi, Pentecôte? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, chacun a son interprétation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte? Pentecôte, c'est dérivé en fait du grec Pentecostes, qui veut dire 50. C'est ça que ça veut dire, Pentecôte. Ça veut dire 50. Littéralement, c'est le 50e jour, la Pentecôte. Et en fait, il y a 3 grandes fêtes juives. Et la seconde des fêtes juives, des 3 grandes fêtes, c'est la Pentecôte. La première étant la Pâque. Et la dernière étant la fête des Zutes ou des Tabernacles. Cette fête de la Pentecôte est aussi appelée fête de la moisson et fête des semaines, fête de la récolte ou fête des prémices. Et voici ce qu'il est dit dans le livre des Lévitiques, vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du sabbat, Lévitique 23, et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du sabbat, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour le geste de présentation. Chacun des 2 sera fait de 6 kg de fleurs de farine cuit en pâte avec du levain. Ce sera une offrande pour vos premières récoltes pour l'Éternel. Amen. Donc les 7 semaines sont comptées à partir du dimanche qui tombe pendant la fête des pains sans levain, donc le dimanche qui suit la Pâque. La Pentecôte, c'est donc le 50e jour après l'offrande de la première gerbe de la moisson. Et donc après avoir apporté la gerbe en prémisse, lors de cette convocation, le peuple rendait grâce à Dieu en apportant le produit en fait. Et donc c'était symbolisé par 2 morceaux de pain. Et c'est à ce moment-là que la moisson des céréales s'achevait et le peuple reconnaissait qu'ils étaient dans l'alliance et ils reconnaissaient les obligations auxquelles l'alliance en fait les tenait. Et les pains présentés à Dieu étaient les fruits de la nouvelle récolte. Plus tard, la Pentecôte est devenue la fête qui devait marquer le renouvellement de l'alliance. Les amis, le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nous précise ceci, on va le lire, ce texte que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. Je lis dans la version du Semeur, donc peut-être que la version que vous connaissez, Louis II, diffère un peu. Au même moment, tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux.
Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Les amis, nous sommes en train de commémorer un jour d'alliance. Cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec Jésus, la venue du Saint-Esprit correspond même à l'accomplissement d'une de ses promesses. Jésus le dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins à Clamart, à Meudon, en Île-de-France, en France, en Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Par le Saint-Esprit. Jésus a été concret dans ses promesses et je voudrais m'appuyer sur une de ses dernières paroles qui était d'une dimension prophétique parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et ça va être la parole de base de mon message d'aujourd'hui. C'est à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20. Voici ce que Jésus dit lorsqu'il apparaît. Il leur dit, donc Jean chapitre 20, verset 21, « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Amen. » Il y a quelques jours, il y a même une semaine, pour ceux qui le savent, ces deux versets ont résonné fortement dans le cœur de 9000 ados et jeunes, parmi lesquels plusieurs dizaines de notre assemblée. Et déjà, nous voudrions vraiment vous dire merci. Merci pour votre soutien à la jeunesse de Clamart. Merci pour vos dons, merci pour vos prières, merci vraiment pour votre attention, merci pour les conseils, merci pour votre bienveillance à leur égard. Parce qu'ils ont vraiment vécu, je le crois, quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais déjà vous montrer, si tu l'as bien reçu, Cassandre, et tu peux le diffuser. Il y aura du son, Tony. Non, tu ne l'as pas reçu. Ah mince, c'est qu'il n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Donc, on vous le partagera. Il y avait un résumé en fait, des 3 jours qui a été fait sous forme d'une vidéo, mais on vous le partagera sur les réseaux de l'Église. Mais je voudrais vraiment inviter très clairement quelques-uns d'entre eux à partager ce qu'ils ont reçu. Parce que je crois qu'il n'y a rien de tel que d'entendre ce que celui qui est concerné a vécu. Alors, on va les encourager. Je vais appeler Anne-Joëlle, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Vas-y, tu peux poser. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Joëlle et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage de ce que j'ai vécu à ECHO. Avant ça, je vais vous parler... Il faut juste que tu lèves un peu, okay. Voilà, pour qu'ils entendent. Okay, Avant ça, je vais vous parler un peu de ma baisse de foi. Cela faisait environ 1 an que je m'étais complètement éloignée de Dieu. Je ne priais plus et mon cœur s'était tellement endurci que je n'étais presque plus sensible à sa voix. Pour être honnête, c'était le brouillard total dans ma tête. Je me sentais triste et vide. Puis un soir, environ 2 semaines avant d'aller à ECHO, je me suis effondrée dans un lit en pleurant et j'ai demandé à Dieu de me donner une réponse et de me montrer qu'il ne m'avait jamais abandonnée et qu'il était toujours là pour moi, même quand j'étais dans le doute. Le jour J est arrivé. Dans ma tête, j'étais venue pour un seul objectif, mais en même temps, j'étais totalement neutre. Je ne m'attendais à rien de spécial. Là-bas, il y avait une prédication chez les ados qui parlait du fils prodigue et je me suis clairement reconnue dans cette situation. Pendant toute la prédication, j'étais très émue. Puis à la fin, pendant le temps de louange, je me suis mise à pleurer parce que je savais que Jésus m'avait appelée à revenir à lui. Le samedi soir, j'étais dans la fosse. Pendant un moment de louange, au début, j'étais un peu émue, mais je me suis dit que ça allait passer. Puis d'un seul coup, mon cœur a été tellement touché par la louange, tous les traumatismes et toutes les blessures que j'avais pu traverser dans ma vie sont remontées. Je me suis écroulée au sol, à genoux, incapable de m'arrêter de pleurer.
la gorge nouée, puis des moniteurs sont venus prier pour moi. Je parlais en charabia. À un moment, la femme qui priait pour moi m'a dit une parole qui m'a laissé aucun doute. Ta fille a le droit d'être aimée. Pendant toute ma vie, je pensais que cette parole était fausse, que je n'allais jamais me sentir aimée. Mais Dieu m'a prouvé le contraire et je l'en suis totalement reconnaissante. Maintenant, j'aimerais te parler à toi qui me regarde et qui traverse peut-être la même situation que moi. Sache que Jésus t'attend les bras grands ouverts. Il ne t'a jamais abandonné, il t'aimera toujours, même si tu te sens sale, perdu ou pas digne de revenir à lui. Dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Prenez courage et que Dieu vous bénisse. Merci, merci à toi. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, c'est quoi la fosse ? La fosse, en fait, c'est l'espace sans chaise qui est devant la scène. Et donc là où, en fait, ils ont vraiment, ils vivent le maximum à cet endroit-là. Merci Anne-Joël. Je vais appeler David. Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est David. J'ai 18 ans, j'aurai 19 ans cette année. Et pareil, je vais vous raconter un peu ce que Dieu a fait pour moi pendant ECHO 2026. Alors déjà, il y a 3 ans, j'avais fait ECHO 2023. Et ce qui fait que en fait, cette année, j'avais pas de grandes attentes vis-à-vis de Dieu, étant donné que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu des choses. Aussi, avec TSD, on devait prester pour ECHO. Donc en vrai, moi, c'est plus ça que j'attendais. Et j'attendais pas tellement vivre quelque chose avec Dieu, etc. Et voilà, je l'attendais pas forcément. Aussi, avant de venir à ECHO, j'étais venu avec un état de cœur qui était quand même assez blessé, étant donné que ça fait un long moment que du coup, j'avais un peu le cœur vide, j'avais beaucoup de moments de tristesse. Je savais que Dieu était présent, mais voilà, je ressentais pas tellement son amour. Je le recherchais un peu. Et on me disait, oui, Dieu qui te comble d'amour et tout, mais comme moi, je ne l'avais pas vécu, ça sonnait un peu du n'importe quoi pour moi. Alors, fallait le vivre pour le comprendre. Et du coup, en arrivant à ECHO, donc on a la première célébration. Et j'ai été touché par l'événement dans le sens où les messages étaient vraiment bien amenés. Ils ont beaucoup fait. Et à un moment, pendant la célébration, il y a des sortes de confettis, entre guillemets, qui tombent. Enfin, moi, du coup, pareil, j'étais dans la fosse, dans les places où il n'y a pas de chaise. Et en fait, ces confettis, c'était des versets qui tombaient. Et j'en ai attrapé un. Et le verset que, du coup, j'ai tenu, c'était « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime » de Ésaïe 43, verset 4. Et, et là, je me suis dit, ok, ça annonce la couleur. Je pense que là, je vais vivre des choses. J'ai vu des choses. Du coup, les jours passent. Je fais un peu mon écho solo. Je ne suis pas trop avec mes camarades. Mais Dieu, dans plein de choses assez simples, les petites simplicités du quotidien, en fait, il remplit mon vase. Il remplit mon vase petit à petit d'amour. Et pendant une célébration, pendant une prière, le pasteur nous invite à lever les bras vers le ciel en faisant comme si en fait Dieu, en tant que Père, nous fasse un câlin, voyez-vous. Et en fait, moi, il faut savoir que mon père, je ne le connais pas. Ce qui fait que depuis petit, je considère ma mère comme mon père aussi. Mais en vrai de vrai, elle ne peut pas tellement remplir cette place. Et du coup, à ce moment-là, j'ai prié. En fait, je voyais tout le monde se tenir dans les bras autour de moi. Et moi, je me voyais, j'étais tout seul. Du coup, j'avais un peu de la frustration. Je me disais, mais justement, moi, c'est de cet amour-là que j'ai besoin. Pourquoi je ne le vis pas ? Et pendant la prière, j'ai commencé à le chercher. Et il y a 2 camarades de devant que je ne connaissais pas, auxquels je m'étais attaché depuis le début de la célébration, qui sont venus comme ça. Ils m'ont pris dans les bras et tout. Et là, j'ai déversé. Et en fait, j'ai tout ressenti d'un coup. Et en fait, l'amour d'un père dont j'avais besoin depuis petit, là, je l'ai senti pleinement.
Et franchement, c'est fort, c'est fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du congrès, ils avaient présenté plusieurs profils de personnes qui s'amenaient à ECHO. Moi, je me reconnaissais en tant que plusieurs profils, donc de la personne qui était un peu vide, qui se sentait blessée, etc. Et je l'avais écrit en note, ce profil-là. Et je me souviens que du coup, à la fin du congrès, j'avais effacé cette note parce que je me reconnaissais plus dedans. Je me sentais complètement comblé et voilà. Aujourd'hui, je me sens rempli de l'amour de Dieu pleinement. C'est un état perpétuel et je sais que ça va continuer. Je remercie Dieu parce que même pendant ces moments où voilà, je me posais beaucoup de questions, il a été là pour moi. J'étais un peu en crise existentielle, mais aujourd'hui, je sais ce que je fais ici. Je sais ce que Dieu a prévu pour moi et je sais ce que je compte faire avec mes frères et sœurs. Et voilà, c'est beau. Hein. Voilà, s'il y a des personnes pareilles qui aujourd'hui ne savent pas tellement ce qu'elles font sur terre ou ont des doutes vis-à-vis de l'amour de Dieu, vous inquiétez pas, Dieu est notre ami du silence. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent et il agira. Il faut juste patienter, persévérer et il sera là, quoi. Merci. Merci. Amen. Bon ben, que Dieu vous bénisse, la prédication est terminée. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir partagé votre témoignage. Et c'est quelques témoignages parmi, je crois, des milliers en fait, de jeunes, de moins jeunes qui ont été vraiment impactés par ECHO. Et ces jeunes, ils ont clairement offert, je le crois, leur vie en sacrifice en tant que nouvelle moisson. Une moisson d'une grande valeur pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix. Une moisson blanche qui ne demande qu'à être récoltée. Une moisson dont ils ont eux-mêmes conscience, même s'il faut les accompagner. Dieu est en train de lever des femmes et des hommes qui seront son écho pour cette nouvelle génération. Mais pour cela, il est primordial, important, indispensable, nécessaire de laisser le Saint-Esprit régner sur nos vies. Parce que, quel que soit ce que nous pouvons vivre, il faut comprendre que si le Saint-Esprit ne règne pas sur nos vies, il n'y a rien qui va se passer. Si le Saint-Esprit n'est pas là, à la place à laquelle il doit être, rien ne se passera. Depuis le début de l'année scolaire, on est avec l'équipe pastorale en train d'égrener ce thème « Que ton règne vienne ». Et nous voulons voir le règne de Dieu, mais le règne de Dieu passe par le règne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais pour pouvoir laisser le Saint-Esprit régner sur nos vies, il faut comprendre, et ça c'est mon premier point, que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, juste une puissance, c'est une personne. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Et donc, je voudrais considérer la dimension personnelle. Le Saint-Esprit est Dieu, il fait partie de la Trinité. C'est une personne distincte du Père et du Fils. Et plusieurs versets l'attestent. Jésus, quand il parle justement un peu plus haut dans l'évangile de Jean, il dit dans Jean 16, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, donc il parle d'une personne, vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ainsi, lorsqu'on parle de laisser le Saint-Esprit régner, il faut comprendre qu'il est une figure d'autorité. Nous avons plusieurs figures d'autorité dans nos vies. Nous avons des autorités de fait, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas. Nous avons des autorités de position. Nous avons des autorités relationnelles. Nous avons des autorités spirituelles. Des parents, les professeurs à l'école, les autorités publiques, les employeurs, le corps médical, les conducteurs spirituels.
notre Dieu, le Créateur et souverain, Jésus, le Seigneur et Sauveur, la parole, tout cela, ce sont des figures d'autorité. Mais la question, c'est quelles sont les vraies figures d'autorité dans ta vie? Parce que lorsqu'on reçoit une autorité, les amis, on lui laisse toute la place. Vous voyez, on met les petits plats dans les grands, on lui accorde une vraie considération. Vous voyez quand on reçoit les grands de ce monde qui ont quelque grandeur que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, lorsqu'on considère que ce sont des autorités, il y a une déférence particulière, il y a une place particulière, parce qu'on considère que ce sont des autorités. La question, c'est qu'en est-il du Saint-Esprit pour toi et moi? Parce que souvent, nous, les pentecôtistes, parce que voilà, on est les pentecôtistes, le Saint-Esprit, on cantonne le Saint-Esprit au rang de puissance. C'est-à-dire que là, on dit, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. On va commencer à parler en langue. On va chasser les démons. Oui, d'accord. OK, les amis. Mais avant tout, quelle est la place du Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que je l'appelle juste quand j'ai besoin? Est-ce que c'est comme un distributeur de puissance? C'est-à-dire, je rentre ma carte bleue de puissance pour dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai besoin de 50 € de puissance parce que là, c'est une petite prière que je dois faire. Ah là, il me faut 5 000 € de puissance parce que là, il y a une délivrance. Et malheureusement, on pense comme ça, les amis. Et dans notre relation avec le Saint-Esprit, parfois on va dire, là, il faut qu'on passe plus de temps avec lui parce qu'on a un objectif. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Notre Dieu est un Dieu relationnel, les amis. Il veut une relation avec toi et moi. Comment j'accepte l'autorité du Saint-Esprit? Je reconnais d'abord qu'une autorité lui a été déléguée. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous l'avons accepté comme étant royaume de Dieu en acceptant Jésus. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le Saint-Esprit, en fait, il vient sur ordre du Père pour faire ce que le Père lui a dit de faire et continuer ce que Jésus a commencé dans son ministère terrestre. C'est ça, l'autorité du Saint-Esprit. Et donc, si nous croyons à l'autorité du Saint-Esprit, nous croyons qu'elle a été déléguée par le Père et que le Fils l'a attesté en disant « Il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que celui qui va venir après moi, il vous accompagnera dans des choses encore plus grandes. » Je reconnais qu'une autorité a été déléguée et du coup, et c'est là où c'est compliqué, surtout pour nous Français qui aimons couper les têtes, j'accepte de me soumettre à l'autorité. Jésus nous montre le chemin, il avait accepté de se soumettre à l'autorité du Père pour remplir sa mission. C'est pour ça qu'il peut le dire au verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Si je veux voir le Saint-Esprit régner dans ma vie, il faut d'abord accepter que je fasse partie des envoyés pour la moisson. Parce que c'est après cela que les choses se passent. Si je comprends, si je sais que je suis envoyé, alors les choses se passent. Parce qu'il a dit d'abord, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la Bible dit, et les mots sont importants dans la parole, après cela, il leur dit, et il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu veux voir le Saint-Esprit dans ta vie? Soumets-toi à l'autorité. Si je ne me soumets pas à l'autorité, ça ne fonctionnera pas. Si je veux contrôler, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Lorsque les apôtres font les miracles et qui prient et que les démons sont chassés, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Simon, qui s'est dit, ah, ça là, moi je vais acheter ça, parce que comme ça va me donner la puissance. Et parfois, les amis, on agit de cette manière-là avec le Saint-Esprit. J'accepte de me soumettre à l'autorité, je reconnais qu'une autorité a été déléguée, et je connais la personne et je fais confiance à cette autorité. La particularité de l'être humain est qu'il est un être relationnel. Et donc, on se soumet plus facilement à quelqu'un qu'on connaît.
Et hier, je parlais de ça avec Victoria, elle m'a dit, ou pas. Mais bon, il ne s'agit pas de le connaître dans ses défauts et de... Non, oui, bien sûr, on est des êtres humains. Mais là, on parle du Saint-Esprit. On fait confiance à cette personne parce qu'on connaît ses intentions. Est-ce que tu fais confiance à Jésus? Jésus dit que la paix soit avec vous. Jésus le répète 2 fois à des disciples qui sont barricadés dans une maison parce qu'ils sont apeurés, parce qu'ils sont menacés. Et j'imagine le ton de la voix de Jésus, un ton apaisant, un ton sécurisant. Il dit que la paix soit avec toi. Et aujourd'hui encore, il te le dit, que la paix soit avec toi. Aujourd'hui encore, il vient faire ce qu'il a fait avec les disciples. Il vient te chercher là où tu es. Peut-être là où tu es emprisonné, dans tes peurs, dans tes doutes, dans tes frustrations. Et il veut te dire que la paix soit avec toi. Parce que son désir est que nous marchions dans la paix face à ce défi d'être des témoins. Parce que notre vie se résume à une seule chose, les amis. C'est ce que nous allons faire dans quelques dizaines de minutes sur la place à Clama. Notre vie en tant qu'hommes et femmes appartenant à Christ se résume à une chose, être des témoins. C'est ça notre vie. Vendredi, nous avons reçu un évangéliste qui s'appelle John Ganim. En fait, c'est quelqu'un qui vient du Yémen et qui est menacé continuellement pour sa foi. Et lui, il a dit, moi j'ai confiance en fait. Parce que je sais en qui j'ai cru. Donc la mort m'est un gain pour moi, je m'en fous en fait. Mais je continuerai à annoncer l'évangile. Parce que mon but dans la vie, c'est d'être un témoin. C'est de me soumettre à l'autorité du Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père et qui a été adoubé par le Fils. Maintenant, il faut comprendre le règne du Saint-Esprit en pratique. Le règne du Saint-Esprit insuffle la vie. La Bible dit que Jésus a soufflé sur eux. Dans le livre de la Genèse, il est dit ceci, « L'Éternel façonna l'homme avec la poussière au sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Les amis, c'est le désir de Dieu pour nous, que nous devenions ou que nous redevenions des femmes et des hommes de l'esprit. Parce que là où il n'y a plus de vie, c'est là que le souffle créateur intervient. Lorsque le thème de Écho, c'était infini. Et ils avaient gardé une punchline, une phrase qui parlait de ça. Ils disaient, dans tout ce qu'ils avaient imprimé, etc., que nous sommes créés pour infiniment plus. Et lorsque le Saint-Esprit arrive et vient changer quelque chose, vient changer qui tu es, parce que tu n'es plus de ta nature adamique, c'est-à-dire descendant d'Adam, mais tu es de la nature de Dieu, parce que le Saint-Esprit est semé dans ton cœur et dans ta vie. Cette nouvelle naissance, elle est là pour infiniment plus que ce que tu vis actuellement. Dieu veut t'amener infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Mais pour cela, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit régner dans notre vie. Jésus disait, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc ce mystère de la nouvelle naissance est ce qui bouleverse à jamais notre vision des choses. Vous avez entendu les témoignages. Ces jeunes ont laissé leur ancien moi à Écho, leurs frustrations, leurs peurs, leurs doutes, leurs blessures, leurs incertitudes et même leurs certitudes. John, qui a témoigné vendredi, a laissé son ancienne vie. Il a même changé de nom. Qu'est-ce que nous devons laisser?
pour laisser le Saint-Esprit régner dans nos vies. Le règne du Saint-Esprit, ça va me coûter. Ça va nous coûter. Paul disait aux Galates, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Les amis, si je continue à faire ce que je veux, c'est que quelque part l'autorité du Saint-Esprit n'est pas dans ma vie. Si je continue à aller comme je veux et que ça se passe comme mon cœur le veut, je ne parle pas de comme le cœur de Dieu parle dans mon cœur pour me dire d'aller, mais comme moi mon cœur le veut, c'est qu'il y a un problème, c'est que le Saint-Esprit ne règne pas dans ma vie. Paul disait aux Romains, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À nous donc de réaliser que nous sommes renouvelés dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos objectifs, dans notre vision, parce que nous avons une nouvelle mission, c'est d'aller pour chercher la moisson. Il y a des hommes et des femmes qui sont en recherche. Vous pouvez parler, on peut vous donner des témoignages. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui a pris mon numéro avec un jeune de l'église et qui a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en recherche. Ma vie ne me correspond pas, je n'arrive pas en fait. Je vis bien, tout se passe bien pour moi, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je sens que c'est difficile. Comment les gens se donneront-ils à Jésus si nous ne sommes pas ces témoins-là? Mais comment nous serons ces témoins? En nous soumettant au Saint-Esprit. Combien de fois, et réfléchis, tu es dans un lieu, je ne sais pas, tu es peut-être dans un lieu où tu dis non mais ça, ce n'est pas possible, il faut juste que je marche tranquille, que personne ne sache, et que le Saint-Esprit parle à ton cœur et dit, là, il y a une personne là, il faut que tu lui témoignes de Jésus. À qui ça est déjà arrivé? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et allez, 6 fois sur 10, je suis gentil, on dit, ah non, Seigneur, il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper. Seigneur, je n'ai pas le temps. Aïe, je suis dans la file là, tu vois, on m'attend, je dois payer les... Non, Seigneur, vraiment, je veux bien, hein, mais vraiment non. Tu comprends? C'est des circonstances atténuantes, Seigneur. Je veux, j'ai envie, j'ai le désir. Mais toi-même, tu vois que je n'ai pas le temps. Tu vois que je suis trop occupé. Laissons le Saint-Esprit régner sur nos vies. Au verset 23 du chapitre 20, il dit « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Les amis, bien sûr, ni toi ni moi n'avons le droit ou le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Mais qu'est-ce que l'évangéliste dit ici? C'est que, étant oint du Saint-Esprit, l'annonce de l'évangile par notre vie a le pouvoir de changer des destinées. Ne négligeons pas cette si grande responsabilité. Tout à l'heure, nous allons déclarer que Dieu est amour. Les amis, on a l'impression que c'est petit, peut-être que c'est insignifiant, ce que je fais, mon témoignage, mais c'est tellement important. Nous serons surpris là-haut. Des gens que nous avons peut-être vus qu'une seule fois dans notre vie, à qui nous avons témoigné, même pas forcément en parlant, mais juste en étant, en vivant en tant qu'enfant de Dieu, et dont on n'aura plus de nouvelles de toute notre vie, et qui seront au ciel, grâce à toi ou moi. Ne négligeons pas ce si grand salut. Il y a des témoins. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. Le règne du Saint-Esprit nous conduit dans une obéissance inconditionnelle. Les amis, le Saint-Esprit est le meilleur des alliés. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons combien le règne du Saint-Esprit est lié à une chose, l'obéissance. L'obéissance des disciples, l'obéissance des apôtres.
L'attente, l'obéissance dans l'attente de la promesse. Il a dit, vous restez là. Et ils sont restés. Bon, on peut dire oui, ils sont restés parce qu'ils ont eu peur, mais ils sont restés. Des fois qu'on a peur, on fuit. Hein. Peut-être qu'ils ont dit, ah oui, Jésus, il a dit, mais là, ça commence à faire. Hein. Attends, bon, je ne pense pas qu'ils avaient de montre. Hein. Non. Mais ils ont dû regarder là, le soleil, 1 jour, 2 jours. Ah oui, non, c'est chaud. Hein. Moi, je vais aller me mettre loin. Mais il est dit, attendez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les amis, soyons patients. Soyons patients, ne quittons pas Jérusalem sans avoir l'autorisation de l'Esprit. Sinon, on risque de grandes déconvenues. L'obéissance à être radicale face au péché. Accepter le péché dans notre vie, c'est refuser l'autorité du Saint-Esprit dans notre vie parce que le Saint-Esprit étant Dieu, il ne peut pas être avec le péché. À l'exemple d'Ananias et Saphira, Pierre lui dit, acte 5, verset 3, « Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. » Ah non, mais il y en a qui sont... Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre cœur, il n'est pas tout entier soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et il y a des choses où on est en train de calculer, on dit non, mais ça va. Non, non les amis. Soit tu es tout entier à Dieu, soit tu n'es pas du tout à Dieu. Même s'il y a 1 millième, 1 millionième, 1 sur 10 milliards de ton cœur qui n'est pas en tout entier donné à Christ, tu n'es pas à Christ. Ça fait mal en fait d'entendre ça. Ça fait mal de le réaliser, mais c'est la vérité. On ne peut pas avoir de compromis. Juste après, Saphira qui arrive, et Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Waouh! En fait, parfois on lit les choses mais on ne réalise pas. Vous avez imaginé que tu viens et puis tu mens effrontément. C'est blanc? Non, c'est noir. Tu es sûr? C'est noir. Je te donne une dernière chance. Tu es sûr? Oui, c'est noir. Bon, ben écoute, bye bye. C'est ça qui s'est passé concrètement. Et comment nous on fait parfois devant le Saint-Esprit? Il ne faut pas aller voir ces gens-là. Mais t'inquiète, je suis là, je gère. Non, ils vont t'entraîner dans un truc bizarre. T'inquiète, c'est une dinguerie, moi je suis un témoin. Tu sais très bien que tu ne vas pas avec moi. Tu y vas, tu tombes, et après, tu te retournes en disant « Ah Seigneur, tu vois, nanani, nanana. » Soyons obéissants, les amis, ne jouons pas. Notre vie, là, on n'a qu'une vie, les amis, ne jouons pas. Et là, je m'adresse en particulier aux jeunes qui sont là. Les gars, les plaisirs de la vie, là, c'est pas parce que vous nous voyez sur l'estrade, hein, on a vécu. Non, je vous dis très clairement, on a fait des dingueries. Mais moi, j'aurais aimé ne pas vivre ça, en fait. J'aurais aimé rencontrer le Seigneur avant. Ça m'aurait évité une tonne énorme de blessures. Ça m'aurait évité de blesser des gens. Parce que notre vie, là, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné. Mais on n'en a qu'une seule. On n'en a qu'une seule. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Soyons obéissants. On vous tanne, on vous saoule. Hein. Vous-même, vous nous connaissez. On est sur votre dos. On est relou. Mais on sait pourquoi. Parce qu'on veut vraiment que vous puissiez réussir votre vie. Pas réussir dans la vie, hein, réussir votre vie. C'est-à-dire être avec Jésus du début à la fin. Et de pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais pour ça, Paul a été soumis
et obéissant au Saint-Esprit. L'obéissance à l'inspiration de l'Esprit pour annoncer l'Évangile. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Et l'apôtre Pierre le démontre lorsqu'il parle. Philippe a expliqué les Écritures à l'eunuque éthiopien. Et grâce à ça, toute l'Afrique a reçu l'Évangile. Parce qu'il a été obéissant. L'obéissance dans le choix des hommes et des femmes qui entrent dans la mission. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les amis, et ça je m'adresse à toute l'Église, cherchons la face de Dieu, en particulier pour cette jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés que le Seigneur veut nous révéler par son Esprit. Et nous, notre devoir, c'est de les accompagner, c'est de les consacrer, c'est de les présenter devant l'Éternel. Parce que nous voulons voir, nous voulons prier pour eux, pour qu'ils puissent être utilisés puissamment pour la gloire de Dieu. L'obéissance dans la direction à prendre. Dans Acte 16, je ne vais pas vous lire, mais on voit que le Saint-Esprit empêche plusieurs fois les disciples et Paul d'aller dans telle ou telle direction. Et au verset 9, il est dit, Paul eut une vision au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Les amis, à nous de réaliser que nous ne faisons pas le poids devant le Saint-Esprit. Quand il nous donne une direction, il faut la suivre. Il faut la suivre. Il est temps pour nous d'obéir à la direction qui se présente devant nous. Peut-être que ce matin, il y a une décision que tu dois prendre. Il est temps d'obéir, mon frère, ma sœur. C'est lui qui ferme les portes, mais qui ouvre les fenêtres. Ce matin, il t'invite à comprendre peut-être pourquoi tu es bloqué jusqu'à présent. Regarde dans une autre direction. Quel est le Macédonien à qui tu dois témoigner? Pourquoi il t'amène sur ce chemin-là? Qui dois-tu secourir, aider, accompagner? L'obéissance au Saint-Esprit jusqu'à la mort. Quand on lit l'histoire d'Étienne, la Bible dit « il grinçait des dents contre Étienne ». Et ce passage m'a fait penser, en fait, lorsque je méditais, je préparais ce message, à la situation de notre frère John Ganim. Il dit que les gens méditent, ils se préparent, ils essayent de tout faire pour le faire taire. Parce qu'il a renoncé à l'islam pour accepter Jésus. Et même en France, il est menacé. Mais il a dit qu'il était prêt à mourir pour sa foi. Étienne a dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est l'espérance certaine dont il a témoigné. Et à ces mots, ils se mirent à vociférer et se boucher les oreilles et ils l'ont traîné dehors et l'ont lapidé en déposant ses vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est la situation de nombreux frères et sœurs qui choisissent l'obéissance à Christ au péril de leur vie. Et pour ceux qui étaient là, je pense que vous avez été marqués par cette phrase qu'il a dite, John. Il a dit que nous avons trop de liberté en France. Que nous vivons tellement dans la liberté qu'on ne mesure pas le prix de la foi que nous avons. Nous négligeons ce si grand salut. Et il a cité ce verset qui devrait tous nous interpeller. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Peut-être que c'est un peu dur ce que je partage ce matin, mais c'est la réalité. Parce que nous sommes dans un combat. Et l'ennemi de nos âmes, lui, il pense qu'à une chose, nous faire tomber. Le règne du Saint-Esprit, et ça va être mon dernier point, va nous bousculer. Il va nous bousculer dans notre relation avec Dieu. Il va nous bousculer parce que nous aurons une nouvelle manière de vivre notre foi lorsque le Saint-Esprit règne. Il va booster notre vie de prière pour qu'elle ne ressemble plus qu'à une répétition de mots. Dans le livre des Actes,
ils se réunissent et ils commencent à prier. Et à la fin de leur prière, voici ce qu'ils disent. Étends ta main, donc après avoir eu toutes les menaces contre eux, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit au verset 31, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le règne du Saint-Esprit nous donne un nouvel éclairage sur la parole de Dieu. L'action du Saint-Esprit nous consolide aussi dans notre place au sein du corps de Christ. Parce que tu sais, à partir du moment où tu obéis au Saint-Esprit, que ta place est dans le corps. Et le corps de Christ, c'est toi et moi. Attention, je ne te dis pas, ta place, elle est dans l'église de Clamart, les bâtiments, etc. Ce n'est pas de ça. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne prêche pas pour ma paroisse, comme on dit. Ma paroisse, c'est le monde, merci David. Ta place est dans le corps. Ne reste pas seul. Ne vis pas ta foi seul. Peut-être quand tu as blessé, on sait. Il y a eu des choses qui se sont passées. OK. Mais si tu obéis au Saint-Esprit, tu sais que ta place est dans le corps. Tu sais que ta place, elle est avec tes frères et sœurs parce que nous sommes membres les uns des autres. Prends le temps, tourne-toi, regarde la personne qui est à côté de toi. Il fait partie du corps comme toi. Regarde-le, mais regarde-le. Souris, regarde-le. Peut-être que lui, c'est un orteil. Et que toi, tu le pousses, mais ce n'est pas grave, on est ensemble. On est ensemble, les amis. On doit se réjouir d'être ensemble, les amis. C'est une grâce que nous avons de nous réunir ensemble, les amis. C'est une grâce. Profitons de cette grâce, les amis. Peut-être que la personne à laquelle tu vas sourire, là, c'est peut-être le premier sourire qu'elle a reçu depuis une semaine. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que... Et ça, c'est triste parce qu'on ne sait pas ce que les uns et les autres vivent. Mais nous sommes membres du corps. Et le Saint-Esprit doit nous pousser à aller les uns vers les autres. Pour dire, oui, tu fais partie du corps comme moi. Je ne te connais pas. Tu n'es pas la même couleur que moi. Tu n'aimes pas le même plat que moi. Mais ce n'est pas grave. On est ensemble. Je veux apprendre à te connaître. Je veux être avec toi pour que quand j'arrive, je n'aille pas toujours vers les mêmes personnes et que l'autre, il se sente tout seul parce qu'il se dit, mais il n'y a personne qui vient vers moi. Non, les amis. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le règne du Saint-Esprit. Dans Acte 2, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Acte 2, 42. Ils persévéraient ensemble. Ensemble. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait parce que nous, là, dès qu'il y a plus de 3 personnes, il y a problème. Des fois, même quand il y a 2 personnes, il y a problème. On est des êtres humains. Avec nos failles, nos défauts, notre ego, tout ça. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes frères et sœurs. Par le Saint-Esprit, nous sommes aimés du même Dieu. Par le Saint-Esprit, nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons une importance particulière par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas là, on va boiter, mon ami. Si tu n'es pas là, on aura mal au cœur. Si tu n'es pas là, on aura mal au coude. Si tu n'es pas là, on sera incomplet. Sois là. Sois là. Notre relation les uns avec les autres. Lorsque on lit le livre des Actes, ce que je viens de vous dire là, il y en a un qui l'a vécu comme un boomerang, c'est Ananias. Ananias, on lui dit, il faut que tu ailles voir le gars qui vous persécute là. Parce que c'est par lui que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, vont entendre parler de Jésus. Ananias a dit, ce gars-là, moi j'ai entendu parler de lui, c'est chaud. Et des fois, on entend, dans l'église là, non, celle-là, là, vraiment, c'est compliqué. Celui-là, vraiment, c'est compliqué. OK. Mais si tu obéis au Saint-Esprit, il te pousse à aller. Et parfois, c'est un petit conseil que je vous donne. Il ne faut pas trop écouter ce que les gens disent. Parce qu'il y a une différence entre ce que les gens disent
et ce qui est vraiment. Il y a une différence entre la perception et la réalité. Parce que nous avons tous des prismes. Le règne du Saint-Esprit va nous bousculer dans notre manière de penser. L'apôtre Pierre a été transformé dans sa manière de penser par une vision de l'Esprit. Il a entendu une voix qui lui dit « Lève-toi, tue ces bêtes et mange-les. »« Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai mangé de souillé, rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Pierre a accepté que le règne du Saint-Esprit soit sur sa vie. Il est allé à la rencontre de Corneille et cela a non seulement changé la vie de l'officier romain, mais aussi a influencé l'entourage juif de l'apôtre. Parce qu'il est dit au verset 44 de Acte 10, « Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. Amen. » Les amis, acceptons que la génération qui arrive fasse les choses différemment de nous. Et qu'elle soit ointe du Saint-Esprit pour cela. Ça va être dur. Attention à vos amen. Hein. Parce que quand ils vont venir nous bousculer là, il faudrait que les amen ils soient encore plus améniques. Hein. Cela sans doute va nous choquer. Ça va peut-être nous choquer les amis, mais si nous sommes sensibles à l'esprit, nous saurons distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Parce que même dans tout ça, le Seigneur nous demande d'avoir le discernement par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont être complètement différentes de ce qui était vécu il y a 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Tout comme Corneille, nous avons une génération d'hommes et de femmes assoiffés de rencontrer Jésus. Et nous devons préparer l'espace pour qu'il vienne. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Il y a des personnes qui ont été marquées du sceau et qui ne sont pas encore là. Il nous faut leur faire la place, les amis. Il nous faut leur faire la place, parce qu'ils arrivent bientôt. Il disait aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'action de l'Esprit. Le souffle qui a commencé depuis ce début d'année, qui a continué avec Écho, et je vais appeler l'équipe de louange s'il vous plaît, va nous emmener dans une nouvelle dimension de foi, dans une nouvelle dimension dans nos relations, dans une nouvelle dimension dans la présence de Dieu. Et donc, pour terminer, avant de répondre aux questions que je vais poser, examinons notre vie à la lumière de la parole et par le conseil du Saint-Esprit. Posons-nous ces questions. Sommes-nous prêts au souffle nouveau dans notre vie? Sommes-nous prêts à une obéissance inconditionnelle au Saint-Esprit? Sommes-nous prêts à être bousculés dans nos manières de vivre notre foi? En définitive, sommes-nous prêts à la Pentecôte? Je vais prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Parce que le Père a dit ce qu'il allait faire et il a fait ce qu'il a dit. Merci Saint-Esprit d'être venu. Merci parce que malgré, Seigneur, notre cœur qui est parfois si tordu, notre désir est de laisser le Saint-Esprit régner
Alors nous voulons lui donner toute cette place d'autorité qui est la sienne. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, ne pas, Seigneur mon Dieu, faire les choses à la légère. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire un énième engagement sans mesurer l'importance, sans mesurer la portée éternelle de ce à quoi nous voulons nous engager. Seigneur, nous te demandons pardon si notre obéissance n'est pas inconditionnelle. Nous te demandons pardon parfois pour les temps où on a négocié avec le Saint-Esprit. Pardon lorsque nous avons cru que notre direction était meilleure que celle qui était présentée par le Saint-Esprit. Merci pour ta bienveillance à notre égard. Merci pour ta patience. Mais merci pour ta justice et ta sainteté aussi. Et nous voulons aspirer à cela. Seigneur, prépare nos cœurs à être bousculés. Prépare nos cœurs à avoir le désir de sortir de ces murs. Tout comme les disciples qui étaient apeurés se sentaient en sécurité entre ces quatre murs. Viens nous chercher afin de nous envoyer pour annoncer l'Évangile. Seigneur, fais-nous sortir de notre barque. Fais-nous sortir, Seigneur, de notre compréhension. Bouscule-nous afin que le Saint-Esprit puisse s'exprimer clairement au travers de chacun de nous. Seigneur, tu nous as appelés chacun pour notre part à une fonction précise dans le corps. Je te prie que nous répondions à l'appel. Que celui qui est peut-être fatigué dans son appel, tu puisses le relever. Que celui qui est peut-être encore dans des doutes, tu puisses l'affirmer et le réaffirmer dans son cœur. Seigneur, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Donne-nous d'être sensibles aux saisons même de nos propres vies, afin que par ton Saint-Esprit, tu puisses régner toujours, quelle que soit la saison. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.